Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Tout ce qu'il a fait, qu'il a créé, est basé sur cet amour. Il protège cet amour. Nous devons aussi le vivre et le protéger. Prenez avec moi Matthieu 21. Matthieu 21, verset 33. Matthieu 21, 33. Peut-être que je vais appeler cette étude la première et la deuxième vigne. Je ne me suis pas encore décidé. Verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, c'est le maître, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Yahuwah, le maître, a donné une alliance, une loi, un sacerdoce qu'il n'a donné à aucune autre nation. C'est la vigne qu'il planta. Et pour les conduire, il forma un ordre religieux, dominé par un grand sacrificateur, le premier étant Aaron. Au verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Regardez avec moi Matthieu 23. Matthieu 23, verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez aussi ainsi contre vous-même, que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. C'est le futur. Il a parlé du passé. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues. Vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. La vigne ne produit pas les bons fruits, donc. Les conducteurs selon l'ordre religieux établi par Yahuwah sont violents et meurtriers, menteurs. Violents et meurtriers vis-à-vis ceux qui veulent rétablir l'ordre dans le peuple. La volonté de Yahuwah, qui est le maître de la vigne. Au verset 37. Jérusalem, Jérusalem, Yerushalayim, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Ils ont tué Yahushua Mashiach. Matthieu 21. Verset 37.
Enfin, le maître, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, emparons-nous de son héritage. Ils le saisirent, se saisirent de lui, et le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Ils ont donc tué Machia. Au verset 40, maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Il ne se voit pas là. Il affermira la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Yahusha leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est d'Adonai que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. La pierre principale de l'angle fera porter des bons fruits à une vigne. Elle amène une nouvelle alliance que peu veulent porter. Au verset 43, voici le résultat. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Yahuwah vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Mais cette vigne ne sera donc pas l'Israël nation. Le maître avertit et dit ces choses. Prenez avec moi Osée. Osée juste après Daniel. Osée 3. Entre Daniel et Joël. Osée 3. Verset 1. Yahuwah me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme Yahuwah aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Il met le doigt sur qu'est-ce qu'ils aiment en plus. Remarquez, le 25 décembre, on faisait des gâteaux de raisin, et cela bien avant la venue de Machia. Pour la naissance du Dieu Soleil, et de tous les dieux qui le représentent comme Bacchus, Mithra, Dionysos, Apollon. Lisez la mythologie, vous verrez. Et les gâteaux aux raisins sont devenus nos gâteaux aux fruits pour les dieux du 25 décembre dans le monde chrétien. Israël nation est la femme adultère. L'Église visible s'est prostituée au culte païen. Prenez avec moi 1 Jean. 1 Jean 2. Bon, j'arrive. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et Jean n'est pas mort là, évidemment. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, qui va dominer le monde de ceux qui se disent disciples de Machia, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Maintenant, près de 2000 ans, Jean dit ces choses. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils se sont dit croyants de Machia. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils ne croient pas les paroles du Maître. Car si eux c'était des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ils seraient demeurés dans les paroles du Maître, dans la véritable repentance. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Il y a près de 2000 ans, donc, l'apôtre Jean voyait déjà les antéchrists prendre la place d'enseignants, de dirigeants dans l'Église. Ils ont instauré des cultes païens, babyloniens dans l'Église. Et la majorité dite chrétienne aujourd'hui défendent farouchement ces cultes de Baal. Retournons voir Osée. Osée 4.
Verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Dépouillé du sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Elohim, j'oublierai aussi tes enfants. Cette loi donnée pour ce sacerdoce. Cette alliance. Lorsque Yahusha est venu, ils l'ont rejeté. Ils ont été dépouillés du sacerdoce selon l'ordre terrien d'Aaron. Aaron étant le premier grand sacrificateur sur la terre, parmi les hommes. Paul le savait. Il en parle très clairement dans le livre aux Hébreux. Regardez avec moi dans Hébreux. Je vous propose de garder un signet dans Hébreux. Hébreux 13, verset 23. Et il dit, sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Paul est le seul qui parle de Timothée et de Tite. Pourquoi? Parce que c'est dans son ministère. Il est le seul aussi inspiré et avoir la connaissance pour avoir écrit aux Hébreux. Voilà pourquoi je dis que c'est lui qui a écrit. Et le maître lui a parlé directement pour cela. Regardons donc dans Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, donc elle avait le défaut d'être une alliance de condamnation et non pas de salut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. L'alliance avec Israël nation a été brisée. Le maître l'a annoncé dans Osée. Il l'a annoncé par la bouche de Mashiach. Il a été brisé et remplacé par Yahusha Mashiach, avec une alliance, non pas de condamnation, mais une alliance qui triomphe du jugement. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme qu'Adonai dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit Adonai, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Elle était annoncée. Ils ont leur alliance à eux. Les élus d'aujourd'hui ont une alliance aussi. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. L'alliance est nouvelle. Elle n'est pas comme l'ancienne alliance. Et Paul écrit, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. C'est clair. Et Mashiach de dire, le royaume de Yahuwah vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en portera les fruits. Quels sont donc les fruits de cette nouvelle alliance? Regardez avec moi dans Galates. Et plusieurs savent très bien. Ils vont dire, Gilles se répète, oui. Il faut savoir, Galates, évidemment, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, donc, les fruits que nous devons porter, c'est l'amour. Allez voir 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Vous devez vivre cet amour. Puis, ça apporte la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. S'il vous manque ces choses, priez. Demandez l'Esprit. Demandez, ce sont ces fruits que vous devez porter. C'est ça représente le Maître, ça glorifie le Père. Regardez avec moi dans Jean 15. Jean 15. Jean 15, verset 8. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, quels fruits? Les fruits de l'Esprit de son Père. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Être amour, présenter votre jour, aimer les ennemis, prier pour eux, leur faire du bien, n'est pas de ce monde. Mais c'est ça qui glorifie le Père. Et si vous mourrez, vous portez votre croix,
vous pourrez porter les fruits de l'esprit que portait Yahushua Mashiach. Comprenez? Ce sont les fruits de l'esprit de Yahuwah. Si vous les portez, vous ne faites pas une religion, ni de la lettre. Mais quelle est donc cette nouvelle nation? Puisque la nation, Israël-nation, est enlevée du sacerdoce. Paul parle clairement de cette nouvelle alliance, ce nouveau sacerdoce. Il répond à cette question. Romains 9. J'espère que plusieurs se rappellent. Au verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Yahuwah soit restée sans effet, même si l'Israël-nation est enlevée de son sacerdoce, de son alliance. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais comme il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il y a quelque chose de différent dans le plan du Maître. Isaac représente Yahushua Mashiach, le Fils sacrifié. C'était déjà mis dans la loi et dans la pensée du Créateur. Il est l'alliance annoncée pour une postérité qui n'est pas celle d'Israël, nation. Au verset 8, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Yahuwah, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, ce n'est pas l'Israël nation qui sont enfants de Yahuwah, mais bien l'Israël de la promesse. Et cela est scandaleux pour les incrédules. Mais c'est comme ça. Romains 11, verset 5. Romains 11, 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Il y a un reste dans l'Israël nation, comprenez? Mais dans toutes les autres nations aussi. Ils sont appelés. 11, 5 et maintenant 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ce n'est pas par la loi de la première alliance. C'est impossible. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, c'est-à-dire Israël nation, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu. Tandis que les autres, Israël nation, ont été endurcis. Donc les élus, c'est un autre sacerdoce, c'est une autre alliance. C'est eux autres la promesse, et non pas Israël nation. C'est spécial. Paul le savait clairement. Il annonce et il le dit partout. Au verset 8. Selon qu'il est écrit, Yahuwah leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiennent leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Donc, le maître, dans sa volonté, savait très bien qu'il chuterait. Il n'avait pas l'esprit. Mais que le salut deviendrait accessible aux païens. Et qu'il deviendrait excité par la jalousie de cela un jour. Et ce n'est pas aujourd'hui. Mais c'est dans le futur. Le salut accessible aux païens. Romains 9, verset 24. 9, 24. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de l'Élohim vivant. Et je vous assure, les enfants de la promesse aujourd'hui ne sont même pas appelés un peuple. Ils sont dispersés. Mais ce sont des élus qui sont lavés aujourd'hui, amenés à l'intimité avec Yahuwah, par Mashiach. Et l'Israël de la promesse est un reste, les élus choisis parmi les nations. Et la bien-aimée que l'on dit, vous n'êtes pas une église, vous n'êtes pas un peuple. Au verset 27, Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Il y en aura un reste.
car Adonai exécutera pleinement et promptement sur terre ce qu'il a résolu. C'est sa volonté. Arrêtez de dire que ça, c'est pas bien, que Yahweh veut sauver tout le monde présentement, qu'Israël est la prunelle, Israël, la promesse, est la prunelle de ses yeux présentement. Un reste d'élus parmi Israël, nation. Yahweh l'a résolu ainsi. Mais l'être humain n'aime pas ce que Yahweh a résolu. La chair n'aime pas cela. Elle ne réfléchit pas comme Yahweh. Galates 4. Verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? C'est la première alliance, celle qui a été brisée. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Donc la première alliance a été brisée. Ceux qui veulent être de cette première alliance et vivre selon, eh bien, ils vivent selon la femme esclave. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. L'Israël nation est selon la chair et l'Israël de la promesse a reçu l'esprit d'Yahweh. Au verset 24, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. C'était prévu, c'était dit, et Paul le révèle clairement. Et l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Le mont Sinaï, où Yahweh, par Mashiach, a donné les paroles, la loi, pour un peuple qui n'avait pas l'esprit. C'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, aujourd'hui même, qui est dans la servitude avec ses enfants. Elle est appelée Sodome. Elle est dans la servitude. Vous devez voir ces choses-là. Et ceux qui cherchent le salut par la première alliance ainsi enfantent des disciples pour la servitude et la condamnation. C'est une réalité. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Mashiach, les anges qui travaillent avec lui, là, et Yahuwah et son esprit, et qui travaillent avec l'Église qui est aujourd'hui, les élus. C'est notre mère. Nous sommes connectés. Car il est dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Et les gens disent, vous êtes tout petits, vous n'êtes pas une Église, vous n'êtes pas un peuple, vous n'êtes pas. Alors qu'il dit, vous êtes. Éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Nous avons l'impression, nous sommes seuls à la maison, nous sommes 2 ou 3, nous sommes... Car les enfants de la délaissée, celle qui paraît délaissée aujourd'hui, seront plus nombreux que celles qui étaient mariées, celles qu'on voit visibles. La nation Israël ou l'Église visible. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. Vous devez être dans la bonne alliance. Vous devez être dans le bon sacerdoce. Vous devez voir cette liberté gagnée par Yahushua HaMashiach. Galates 3, 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Oui, pour que l'homme sache, vous avez tous péché. Jusqu'à ce quoi? Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Donc cette loi a été donnée à un peuple qui n'était pas la postérité, pas la promesse. Jusqu'à ce que vint la postérité, les élus. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Au verset 29. Et si vous êtes à Mashiach, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est ce que nous sommes. Vous n'êtes plus dans l'image cultuelle de ce monde, plus dans le ministère de la lettre donné sur le mont Sinaï, mais dans le ministère de l'esprit.
Vous irez voir dans 2 Corinthiens 3, verset 6. Prenez avec moi Hébreu, retournons Hébreu. Hébreu 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Ce n'est plus le même ordre religieux. Aaron est un ordre selon la terre. Melchisédek est un ordre selon les cieux. Vous devez comprendre cela et ne pas chercher à être encore sous le sacerdoce lévitique. Il n'existe plus. Hébreu 7, verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a aussi changement de loi. C'est biblique. Nous sommes sous une loi, mais elle est réformée par Machia. Il n'y a plus d'œil pour œil, dent pour dent, mais pardonner, aimer ses ennemis, leur faire du bien, je répète. La miséricorde triomphe du jugement, le jugement de la loi. Et cette miséricorde, enseignée par Machia, c'est le chemin de la grâce. Car il y a nécessairement changement de loi. Car un sacerdoce était terrestre, tandis que l'autre sacerdoce est des cieux. Il y a toujours une loi, mais elle est changée. Ceux de l'esprit s'en réjouissent, tandis que les raisonnements humains, incrédules, de la chair, ne l'acceptent pas, sont scandalisés. Hébreu 7, verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. L'autre sacrificateur à la ressemblance, à l'image du souverain sacrificateur Melchisédek, l'autre sacrificateur, c'est Yahusha. Yahusha, au verset 20. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Yahusha l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, Adonai a juré, il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Yahusha n'était pas sacrificateur, c'est écrit, il est devenu. Avec serment, par Yahuwah son Père. C'est important que vous gardiez ça. Devenu. Il est devenu selon l'ordre Sédek dans les cieux, celui du souverain sacrificateur, Melchisédek. Gardez un marque-page à Hébreu. Venez avec moi dans Psaume. Psaume 110. Verset 1. De David. Psaume. Parole de Yahuwah, à qui? À mon Adon, mon Adonai, mon Elohim. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Wow! C'est dur pour tous ceux qui croient à la Trinité. Parole de Yahuwah, le Père, à mon Adonai, le Fils Yahusha. Machia était un Elohim lorsqu'il parlait à David au nom de son Père. Et David savait qu'il y avait une différence entre l'Elohim avec qui il avait affaire et l'Eloah, le Tout-Puissant, l'unique dans les cieux. Machia reflète le Père, son Elohim. Il est un avec lui, car il fait toujours la volonté d'Eloah, l'unique, son Père. Vous devez comprendre ça. Ils devront être un avec Machia et un avec le Père. Mais nous ne serons jamais le Père. Mais nous sommes un avec lui. Nous devons être son reflet. Au verset 2. Yahuwah étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Yahuwah l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Il ne l'était pas, il est devenu,
à la manière de Melchisédek. Yahusha est devenu sacrificateur à la manière de Melchisédek. Le Père a élevé donc, dans une plus haute situation, Mashiach. Yahuwah l'a juré. Yahusha sera sacrificateur pour toujours. La Bible révèle qu'il ne l'était donc pas. Venez avec moi encore dans Hébreu. Je vous promène, mais c'est à raison. Hébreu 7, verset 22. Yahusha est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Hébreu 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Mashiach a été élevé à la droite du trône de Yahuwah, son Père. Élevé veut dire élevé. Mashiach ne sera plus à la même place dans les cieux. Il a été élevé. Il est devenu. Vous devez croire ce qui est dit. C'est la Bible qui révèle qui est Mashiach, qui est Yahuwah. Hébreu 1, verset 2. Si vous avez de la difficulté avec ça, priez pour avoir de la foi. C'est la Bible qui révèle. C'est pas votre pasteur, c'est la Bible. Au verset 2. Yahuwah, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il a établi héritier. Quand on hérite quelque chose, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Et il lui a donné. Et qui étant le reflet de sa gloire, Mashiach est le reflet de la gloire de son Père. Et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà ce qu'il a fait. Au verset 6. Attends un peu. Au verset 4. Il est devenu, au verset 4, excusez-moi. Devenu d'autant supérieur, d'autant supérieur aux anges. On parle des plus hauts. Qu'il a hérité de nom plus excellent que le leur. Hériter, encore une fois, c'est quelque chose qu'il n'avait pas. Il est devenu supérieur. Il est devenu notre souverain sacrificateur. Il est élevé à la droite du Père, devenu d'autant supérieur à tous les anges. Et ces paroles sont bibliques. Ne vous choquez pas après moi, elles sont bibliques. Et n'oubliez pas, Paul a appris les choses directement de Mashiach. Lui-même est en guerre contre cela avant ça. Mais il a appris et il a écrit pour nous. Ayons la foi. Est-ce que vous auriez suivi le ministère de Paul ou vous auriez été scandalisé de ce qu'il dit? Hébreu, au verset 13. Et auquel... Attends un peu. 3, 4... Oui, 13. Et auquel... au verset 6, excusez-moi. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Yahuwah l'adorent. Au verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La droite de Yahuwah. Hébreu 3. Hébreu 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Yahusha, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même.
Yahusha a été fidèle à celui qu'il a établi souverain sacrificateur. Il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. 5.5, Hébreux 5. Et Mashiach ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de qui? De celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mashiach ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Il la tient de son Père, son Elohim. Il ne s'est pas donné cette gloire lui-même. Et il n'avait pas cette gloire auparavant. Jean 20, 17. Yahusha lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. L'Elohim, le Père qu'il a élevé, qui lui a demandé le ministère qu'il a fait pour nous sur cette terre. Comprenez, Mashiach a un Père, un Elohim, qu'il a élevé comme souverain sacrificateur à sa droite. Comme il a le même Père que nous, il nous appelle ses frères. Jamais le Père ne nous appellera ses frères. Il va nous appeler ses enfants, ce que nous sommes tous. Matthieu 22. Matthieu 22. Verset 1. Yahusha, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Nous sommes appelés à vivre spirituellement dans son jardin, son royaume. Les gens imaginent que dans des règles religieuses, avec zèle, même celles de la première alliance, ils trouveront la justification. Ils vivront des noces avec Mashiach par la suite. Mais c'est une dualité, ces noces. Vous n'allez pas aux noces sans aller aux noces. Rappelez-vous de cela. Vous n'allez pas aux noces sans aller aux noces. Matthieu 22, verset 3. Il envoya ses serviteurs, appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. C'est aujourd'hui qu'ils refusent les noces. Yahusha a commencé son ministère par le miracle du vin à des noces, celles de Cana. Ce n'est pas un hasard, c'est un symbole énorme. Le vin est symbolique du sang. Le sang de Mashiach est versé pour les noces. Les gens qui ont bu à ces noces de Cana sont symboliques des disciples acceptant l'alliance du sang offert par Mashiach, la coupe de douleur. Tout est symbolique. Matthieu 20, verset 22. Yahusha répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Le Père l'unique lui décide. Et Mashiach va être soumis à sa volonté. Ce n'est pas Mashiach qui va dire au Père, « Papa, il faut que je sois ici, il faut que je sois là. » Non, non. Il va faire la volonté. Et ils acceptent de sacrifier leur vie, leur sang. Ce n'est pas Mashiach qui choisit, mais son Père. Prenez avec moi Luc 22, 20. Comme j'aime ces paroles. Et mon épouse dirait, tu te répètes. Eh oui. Comme j'aime ces paroles. 22, 20. Il prit de même la coupe, après le souper, la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Cette nouvelle alliance. Nous avons à prendre la coupe et vivre des noces de sang, qu'on pourrait dire, qui nous sont offertes aujourd'hui.
peut-être mélanger notre sang avec Mashiach, le sang versé. Au verset 4, Matthieu 22, verset 4. Matthieu. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Le maître nous appelle à la table de la vérité, au chemin ouvert par son Fils. Celui-ci et ses apôtres ont été sacrifiés. Ils ont pris la coupe, ainsi que beaucoup des prophètes, de diacres, de serviteurs et servantes du Maître. Ils ont pris cette coupe. Au verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Peu nombreux veulent prendre la coupe et venir à la table de noces aujourd'hui. La vie en ce monde a plus de poids que leur appel. Au verset 6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent, les tuèrent. Vous n'êtes pas comme notre religion. Vous n'êtes pas comme notre pasteur a dit. Vous n'êtes pas dans... Et les gens vous persécutent. Ceux qui sont religieux selon la chair persécutent ceux qui sont à la table des noces et marchent selon l'esprit. Au verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, brûla leur ville. Si on parle de l'Israël-nation, elle fut dévastée, dispersée. Et aujourd'hui, ce n'est plus le royaume d'Israël qui est revenu en Israël, mais bien le royaume de Juda, la tribu des Juifs, qui est revenu en Judée. Elle comprend un reste des Benjamites et des Lévites, que l'on appelle aussi Juifs parce qu'ils font partie du royaume de Juda. Le territoire d'Israël était beaucoup plus grand que la petite Judée d'aujourd'hui. Matthieu 22, 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. La vigne première n'a pas porté les fruits. Elle n'est pas digne. L'Église visible non plus. Au verset 9. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et comprenez, réalisez, ces événements ne sont absolument pas après le retour de Mashiach. Les anges ne courent pas les rues en disant « Les armées de ce monde ont été vaincues par Yahusha. Acceptez la première résurrection et vous serez immortels. » Qui refuserait l'immortalité et un corps extraordinaire à jamais? Non, les événements de cette parabole sont pour nous aujourd'hui. Ce ne sont pas tous qui sont appelés, ce ne sont pas tous qui veulent répondre, car il y a un prix à payer, une coupe à prendre, du rejet de la part de nos familles, nos amis, et une sainteté qui exige la circoncision du cœur. Vos familles ne le comprennent pas, ne comprendront pas. Pourquoi tu fais plus Noël? T'es méchant. Tes pauvres enfants. Matthieu 22, verset 10. Il y a un prix à payer. Ses serviteurs allèrent dans les chemins. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. 1 Corinthiens 1. Oh, 1 Corinthiens 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ils sont venus, amènent les gens, bons, méchants, pauvres, pas instruits, amènent les gens. Mais Yahweh a choisi les choses folles du monde, celles qu'on ne choisirait pas, pour confondre les sages. Yahweh a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes.
Yahweh a choisi les choses viles. On dirait, non, non, il mange avec un publicain. Ah, les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Yahweh. Méchant et bon, selon ce monde. C'est par la prédication que les gens entrent dans les noces aujourd'hui. À la table de ceux qui payent le prix, qui meurent à eux-mêmes pour porter l'amour du Maître, ses motivations profondes, ses sentiments profonds. C'est le cœur qui doit changer. Ce n'est pas du superficiel d'une église, c'est le cœur. Jean 15, 9. Parce que l'église invisible est celle du cœur circoncis. Elle fait partie d'une église, mais pas visible. Jean 15, 9. C'est tellement un beau verset. Comme le Père m'a aimé, comme il a aimé Machia, son fils, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Ayez foi. Ayez la foi qui est agissante dans l'amour, qui triomphe du jugement. Comprenez, ça va ensemble. Ayez la foi qui est agissante dans la miséricorde qui triomphe du jugement. C'est cet amour qui triomphe. C'est votre cœur qui est changé en amour. La salle de noces fut donc pleine de conviés. Comprenez qu'il y a un nombre pour ces noces que seul Yahweh connaît. Il dit la salle est pleine, c'est correct. Ce sont les prémices. Ce sont ceux de la première résurrection. Regardez avec moi dans Jacques, tout de suite après Hébreu. Jacques 1, verset 18, Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, celle qu'on vous annonce. Les autres sont choqués. Je suis sûr qu'ils ne m'écoutent même plus. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sa volonté nous appelle à la table des noces aujourd'hui. Il n'appelle pas tout le monde. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 20. 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Yahweh. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe d'Adonai et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table d'Adonai et la table des démons. Ni dans votre esprit, ni cultuellement, c'est la table des noces auxquelles nous sommes invités à manger le pain de ce jour. L'enseignement précieux de Machia, ses actions, le pain que nous devons prendre à cette table de noces, quel qu'en soit le prix. Si vous êtes scandalisé de ce que je viens de dire, qui est biblique, c'est que vous ne voulez pas de ce pain en ce jour. Mais priez pour avoir la foi. Priez pour croire. Et acceptez ces paroles et ce pain. Au verset 31. Si donc que vous mangiez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Yahweh. Matthieu 22, 11. Matthieu 22, 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Comprenez, aucun de ceux de la première résurrection ne sera rejeté.
Ils sont rendus comme des Elohim, comme les anges. Ils ne peuvent plus mourir. Yahuwah ne fera pas d'erreur sur ceux qui sont dignes de cette résurrection. Ce n'est pas là les noces. Ils seront tous avec un corps semblable aux anges. Ils ne seront plus faits de poussière. Vous pouvez voir ça dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Aucun être humain, chair et sang ne s'envolera dans les nuées. Comprenez? 1 Corinthiens 5. Croyez la révélation. La lumière est là. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom d'Adonai Yahusha, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Adonai Yahusha, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour d'Adonai Yahusha. C'est un exemple. Cet homme est celui qui est dans l'assemblée à la table de noces, mais qui est rejeté parce qu'il n'a pas ni la repentance, ni l'amour qui est l'image du Maître. Il n'a pas donc cette robe de perfection pour être à la table des noces de l'agneau. Aujourd'hui. Et constatez, cela ne peut être qu'aujourd'hui, pas après que les saints soient ressuscités. Regardez dans Apocalypse 20. Apocalypse, que le Maître ouvre vos yeux, qu'il vous donne la foi nécessaire. Au 24 à la fin, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Ils vont revenir, mais après. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Yahuwah et de Mashiach, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils ont payé le prix. Ils ne seront pas enlevés en disant tu n'as pas affaire ici, tu n'as pas la robe. Non, non. Matthieu 22, 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus pour la première résurrection. Comme exemple, Israël Nation a reçu un appel, mais il n'est pas élu pour la première résurrection. Comprenez? Matthieu 11, 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Ce sont des Israélites, des Juifs. C'est pourquoi je vous le dis, au jour de la correction, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Ils n'ont pas été élus pour la première résurrection. Ils ont refusé la table des noces. Ils seront traités plus rigoureusement que les païens qui n'ont pas été appelés aux noces. Ils ont reçu un appel, mais ils ne sont pas élus pour la première résurrection. Au verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, au jour de la correction, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Au jour de la correction, la perverse Sodome sera traitée moins rigoureusement que les Juifs qui ont refusé l'enseignement de Mashiach. Beaucoup d'appelés. Peu se repentent pour la première résurrection. Matthieu 10, 14.
Lorsqu'on ne vous recevra pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. 10, 14, 10, 15. Je vous le dis en vérité, au jour de la correction, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ne soyez pas scandalisés. Je ne fais que répéter ce que le Maître dit. Matthieu 12, 41. Les hommes de Ninive se levèrent au jour du jugement, et avec cette génération, ils la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement, au jour de la correction, avec cette génération, et la condamnera. Elle va dire, vous faites mal, vous avez mal fait, vous aviez plus. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Les incrédules, Bible en main, sont scandalisés des paroles de Machia. Machia révèle qu'au jour futur de la correction, les païens vont s'humilier. Et les Juifs, pour n'avoir pas cru les paroles du Maître et avoir refusé les noces, vont être humiliés. Ils leur diront qu'ils sont coupables, ces païens. Les païens diront aux Juifs, vous êtes coupables de ne pas vous être repentis, alors qu'ils avaient la parole de Yahweh. Et c'est écrit dans Deutéronome 32, verset 15 et verset 21. C'est la même chose. C'est écrit dans leur loi. Il va vous rendre jaloux par une nation qui n'est pas une nation. Et ça va arriver dans le futur. Regardez, Romains 11, 25. J'écourte un peu, vous irez voir ces passages. 11, 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Comprenez? Ce n'est pas leur alliance aujourd'hui. Et ils sont choqués après nous parce que nous disons, disciples de Machia, et nous disons que nous sommes dans le royaume, et ils sont choqués du message. Mais leur alliance va être après le retour de Machia. Ils vont être jaloux de ce que nous allons régner. De ce que aussi les païens vont rentrer avant les autres. C'est le Maître, c'est son plan à lui pour les sauver. L'alliance avec Israël nation n'est pas oubliée, mais n'était pas celle d'être de la première résurrection. Yahweh va ôter leurs péchés, il va briser leur orgueil pour cela. Voilà ce qu'il va faire. Romains 11, 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Yahweh sait exactement comment aller les chercher. Il y aura des pleurs. Quand ils verront comment ils ont refusé la table de noces et comment ils ne règnent pas avec Machia. Ils vont être là, mais ce n'est pas eux qui règnent. Ézéchiel 16. J'irai un autre jour à Ézéchiel 16. Nous irons Zacharie 12. Verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. À ce moment-là, ce n'est pas aujourd'hui, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et on parle à ce moment-là d'Israël nation. Et ce n'est pas aujourd'hui, pas avant le retour du Maître. Ils pleureront amèrement
sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adradrimon, dans la vallée de Mégidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément, les femmes à part. La famille de Shimei séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Voilà comment ces choses vont arriver. Ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. À ce moment-là, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, amèrement. Ce sera une grâce de Yahuwah qui répandra sur eux un esprit de grâce et de supplication. Il va les sauver en leur temps. C'est leur alliance. Il ne les oublie pas à cause d'Abraham, Isaac et Jacob. Il ne les oublie pas. Romains 11. Paul savait ces choses. Verset 28. En ce qui concerne l'Évangile, le message, l'enseignement de Mashiach, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Il y a un plan pour eux. Car Yahuwah ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il ne se repent pas de l'appel qu'il a fait à Israël et nation. Mais son salut ne viendra pas comme il pense. De même que vous avez autrefois désobéi à Yahuwah et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Et ça va arriver un jour, car Yahuwah renferme tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Personne ne pourra dire, nous, c'est parce qu'on était un peuple bien meilleur, beaucoup plus intelligent. Personne. Aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la science de Yahuwah, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Le plan de Yahuwah pour le salut des hommes est une parabole qui ne s'ouvre pas pour tous aujourd'hui. Ces choses sont écrites et connues pour l'éternité. Romains 11, verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Car si leur rejet, au verset 15, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Et on va se réjouir de cela. Après le millénium, on va applaudir de cela. On va être content de cela. C'est dans le plan du Maître. Et j'en parle bientôt, je vais reparler encore je vais refaire l'étude sur le jour de la correction, pour comprendre davantage ces choses. Il faut les répéter pour qu'elles enlèvent le mensonge de ce monde, et qu'elles entrent véritablement dans votre cœur, que vous sachiez le plan du Maître. Il a un plan. Ce n'est pas l'ennemi qui gagne. En majorité, les gens vont être sauvés. Ce que vous comprenez, les gens ne peuvent pas le comprendre aujourd'hui. La majorité ne sont pas appelés aujourd'hui. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus pour la première résurrection. Revenons à Matthieu 23. Matthieu 23, verset 29. Lorsqu'il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous bâtissez les tombeaux des prophètes, ornez les sépulcres des justes. » Alors il leur reproche, il leur reproche, il leur reproche, il leur reproche. Au verset 30. Et vous dites, si nous avions vécu dans ce temps-là, on n'aurait pas persécuté. La première vigne à tuer, persécuter, c'est inspiré. La seconde vigne est invisible. Mais celle visible, c'est corrompu, persécuté, il a tué les inspirés. C'est comme ça. Vous avez vu dans 3 Jean 9, 10. Vous irez voir. 3 Jean 9, 10. Diotrephe domine l'Église et il rejette l'apôtre Jean et tout le ministère de l'apôtre Jean. Il est méchant, il a des méchants propos.
Il rejette les gens qui viennent dire la vérité. Et ça, c'est l'Église visible. Le ministère visible à ce moment-là, et tous les gens. Il y a déjà près de 2000 ans, donc, la vigne visible, l'Église visible était corrompue. Elle était déjà apostasiée avant que l'apôtre Jean meure. C'était commencé. Et ceux qui sont apostasiés aujourd'hui disent, on est à veille de voir l'apostasie. Ils disent cela parce qu'ils ne peuvent pas comprendre 3 Jean 9, 10. Ils ne voient pas qu'ils sont déjà apostasiés et qu'ils portent les mauvais fruits. C'est superficiel. Allez voir dans Galates 5, 19 à 21. Vous verrez les mauvais fruits qu'ils portent. Ce n'est pas les fruits de l'esprit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, est une dualité. Elle est pour le ministère corrompu de l'Église, pour les vignerons corrompus de la première vigne et les vignerons corrompus de la seconde vigne, c'est-à-dire l'Église visible. Ils ne sont pas la vigne de Yahuwah. Et les synagogues, on dit synagogue, mais sont traduits, c'est assemblée ecclésiale. Ce sont les assemblées des églises visibles d'aujourd'hui. Une grande partie de la vigne est corrompue. Et si on leur parle de ce verset, ils vont dire certainement, si nous avions été du temps de nos pères, nous n'aurions pas agi ainsi. Mais vous, parce que vous parlez de la vérité, ils vont vous rejeter. Si ce n'est que cela. Apocalypse 3. Apocalypse 3. Verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Yahuwah et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est une église visible qui est morte. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Elohim. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes, c'est traduit quelques noms, c'est les hommes ou les femmes, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Si le maître efface un nom du livre de vie, il a quand même, comme pour les convives, un nombre. Il va appeler quelqu'un d'autre. Pour la vie éternelle. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Les vêtements blancs, ils sont à la table de noces. Ils sont l'Israël la promesse, la vigne de bons fruits. Vous voyez qu'il y a une église visible totalement qui n'est pas là. Elle n'est pas avec le Maître. Mais que parmi eux, il y en a de la promesse. Il y a des gens qui lavent leurs robes. Qui ont le même Elohim que Yahushua Mashiach. Qui ont le même Père que Mashiach. Prenez un dernier verset, Matthieu 21. Matthieu 21. Verset 43. On est revenu. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Yahuwah vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en rendra les fruits. L'Église visible ne porte pas les fruits de l'Esprit que nous avons vus. Elle n'est pas dans le royaume, dans le jardin de Yahuwah, où est le Maître. Soyez de la vigne qui porte des bons fruits. Croyez les paroles de Mashiach et vivez les paroles de Mashiach. Soyez bénis. Je vous aime. Soyez bénis.